Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un petit peu particulière. En effet, je vais vous parler de mon avis sur La momie de Stephen Sommers, sorti en 1999. Parce que récemment, le film a fêté son 25e anniversaire et à cette occasion, j'ai décidé de me le re-regarder. Ce qui m'a permis de le redécouvrir quelques années après mes premiers visionnages. Et à cette occasion-là, j'ai décidé d'en faire une critique. Et donc, commençons. Donc alors, au niveau de l'intrigue, donc nous suivons l'histoire de l'aventurier Rick O'Connell, l'égyptologue Evelyn et son frère Jonathan qui organisent des fouilles dans l'ancienne cité d'Amunaptra, la cité des morts et l'ancienne nécropole des pharaons. Et là, ils découvrent la momie d'un ancien prêtre de pharaon nommé Imhotep, qui avait une relation secrète avec la maîtresse de son souverain, Anxunamun. Les deux amants l'avaient assassiné, mais après avoir été découvert, Anxunamun se suicida pour qu'Imhotep la ressuscite après. Mais malheureusement pour lui, sa tentative a échoué et les gardes de Pharaon lui ont infligé la pire des malédictions, le Homdai, qui consiste à l'enfermer dans un sarcophage, mort-vivant pour l'éternité. Et si jamais il était réveillé, il apportera avec lui les 10 plaies qu'a connues l'Égypte. Et finalement, de nos jours, nos héros finissent accidentellement par le réveiller, grâce au livre des morts, qui est capable de redonner la vie à certaines personnes. Et ils devront donc trouver le moyen de l'arrêter avant qu'il ne devienne un fléau pour l'humanité. Et entre-temps, Imhotep tentera de sacrifier Evelyn pour faire renaître Anxunamun. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors vraiment, ce film est génial. Alors déjà, les actions sont vraiment cool, que ce soit au début, pendant la bataille entre la Légion étrangère et les Touaregs, ou encore pendant la bataille finale contre Imhotep et ses prêtres. Et la course jusqu'à Amunaptra, franchement magnifique avec la musique et tout. Donc concernant les personnages, alors Rick, franchement, il est vraiment drôle, franchement, Brendan Fraser c'est un excellent acteur, et d'ailleurs il est revenu en force en ce moment avec The Whale et tout. Enfin vraiment, il a du charisme, et j'adore comment il sort des pistolets de partout là, et qui tire sur les Touaregs au début et tout. Et bien sûr, il a un de ses humours, notamment au début, là, quand il demande au mec qui est censé le pendre de détacher la corde et de le laisser descendre, ou encore quand il dit à Benny là, qu'il est du mauvais côté du Nil. Alors pour Evelyn, en vrai, ça va. Et donc même si bon, c'est un petit peu étonnant de voir qu'elle connaît assez bien le langage ancien égyptien, même si bon, dans les suites, on nous révèle pourquoi. Et donc pour son frère, alors bon, c'est clairement le type de personnage qui est là pour rajouter un peu de la comédie, notamment au moment où on le voit se faire passer pour un de ceux qui vénère Imhotep, là, enfin voilà quoi. Donc pour les Américains, c'est vraiment le type d'américain western là, enfin voilà quoi. Et concernant Hades Bay, donc le chef des Medjay, les gardiens d'Amunaptra, ils sont vraiment stylés, que ce soit en termes de style ou de combat, enfin vraiment Hades, très bon personnage. Donc maintenant pour passer aux antagonistes, alors déjà Imhotep, franchement c'est assez réaliste de le voir parler ancien égyptien et non pas genre en français ou en anglais, parce que c'est assez réaliste, parce que en Égypte ancienne on parlait pas genre anglais et tout. Et donc pour son histoire, alors en vrai il est pas mal, même si bon, parfois quand on le voit se comporter comme un être destructeur, on oublie un peu parfois qu'il que son objectif principal c'est de ressusciter son amante perdue. Alors déjà, quand il est encore une momie, franchement, il est super bien réalisé. Non, mais franchement, ça c'est un progrès pour l'époque. Même si bon, aujourd'hui, on sait faire beaucoup mieux. Et donc, alors par contre, il y a un truc qui me gêne avec Imhotep, c'est que quand il rencontre le premier des Américains qu'il doit tuer pour se régénérer, il lui prend ses yeux et sa langue. Mais sauf que cet Américain, il est myope. Et du coup, scientifiquement, il devrait aussi être myope, là. Et aussi, et bien sûr, le passage le plus drôle, je suis sûr, c'est un que tout le monde a, c'est comment il fuit devant les chats. Non mais, alors, c'est logique qu'il les craigne, parce que les chats, ce sont les gardiens du monde souterrain, mais les visages, surtout qu'il fait quand il en voit un, non mais c'est ridicule.
Non mais franchement, si un jour je tombe sur une momie, j'emmène mon chat avec moi, hein. Et aussi, dernier truc concernant Imhotep, c'est la façon dont il court après son âme d'immortel qui lui a été retirée. Non mais, pour vous dire, même si c'est en ancien égyptien, on dirait, il disait partez pas. Et ensuite, pour le personnage de Béni, le serviteur d'Imhotep forcé, alors clairement, c'est le mec le plus malchanceux au monde, hein. Parce que déjà, comme il le dit, il a littéralement jamais de bol. Que ce soit genre quand Rick le jette par-dessus bord, le fait qu'il se retrouve du mauvais côté du fleuve, le fait qu'il tombe de son chameau, ou encore le fait qu'à chaque fois qu'il court, il rentre dans Rick. Enfin, vraiment, voilà quoi. Et il meurt vraiment de la pire des façons. Parce que franchement, ce scarabée, alors, bon, je sais pas si ça existe en vrai, ce type de scarabée mangeur de chair, mais bon. Et pour finir, la musique est juste d'une beauté vraiment géniale. Que ce soit le thème entre Rick et Evelyn, le thème d'Imhotep, ou le thème de l'aventure, enfin vraiment, c'est celui qui a fait ces musiques, vraiment un très bon compositeur. Et dommage qu'il ne soit pas revenu pour les deux suites, notamment pour le 2. Et donc, et à part ça, voilà, La Momie de 1999 de Stephen Sommers, excellent film, et qui je trouvais bien mieux que La Momie de Tom Cruise, qui je trouve n'a pas du tout la même qualité que celui de 99. Enfin, je dis pas que La Momie de Tom Cruise est mauvaise, c'est juste que ça ne vaut pas cette momie-là de Stephen Sommers. Et donc à part ça, voilà, c'était ma critique de La Momie de 1999. Donc un type de vidéo qui sort un peu de ce que je fais habituellement sur la chaîne. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi ça dans les commentaires et à la prochaine.